Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Le Tongiro vous parle. Nous avons commencé à présenter le Taoan et nous avons présenté ces piliers, les 4 piliers du Taoan. Et le premier pilier, comme nous l'avions dit, c'est la recherche permanente de la perfection. Et nous l'avons aussi dit qu'il faut entendre par perfection l'état d'une personne qui est en conformité avec le bien. Cependant, on doit se demander ce en quoi consiste la perfection. Oui, la perfection, après réflexion, après méditation, après recherche, le Tongiro dit que la perfection consiste à obéir à l'autorité. La perfection consiste en l'obéissance à l'autorité. Seulement quand on parle de l'autorité, on se demande alors de qui parlons-nous? Je préfère dire de quoi parlons-nous. Car il faut entendre par autorité tout ce qui est revêtu de science et ou de pouvoir. Tout ce qui est revêtu de science et ou de pouvoir. Nous appelons donc autorité tout ce qui est revêtu de science et ou de pouvoir. Et à ce titre, on fait une classification de l'autorité, des autorités. Et au haut de l'échelle, en premier lieu, on trouve la sagesse et la morale. La sagesse constitue une autorité et la plus haute autorité de toutes. La sagesse est la plus haute autorité. Et donc, il faut obéir à la sagesse et à la morale pour prétendre être parfait. Mais viennent ensuite les lois du pays. Les lois font autorité. Les lois constituent une autorité pour tout citoyen, pour tout ressortissant d'un pays. Et donc, après la sagesse, pour tout citoyen, la plus haute autorité auquel il faut obéir, c'est la loi de son pays. Et quand nous parlons de loi, voyons la constitution du pays. Voyons les lois ordinaires, voyons les décrets, les arrêtés, les circulaires et même les règlements intérieurs constitués au niveau des associations. Quand 2 personnes vivent ensemble, elles s'établissent des règlements. Ces règlements ont caractère de loi pour ceux qui l'ont contracté ou les ont contractés. Et donc, quand nous parlons de la recherche de la perfection, en tant que citoyen, en tant que membre de la société, en tant qu'homme du peuple, l'autorité suprême, c'est la loi. Et ce n'est pas le respect de la loi que nous pouvons prétendre être parfaits. Peu importe que ces lois soient bonnes ou mauvaises. En tant que citoyen, on est tenu d'obéir aux lois. Même si elles dérogent aux lois de la sagesse. Même si elles dérogent aux lois de la morale. Puisque les lois sont la manifestation de la volonté populaire, comme on le dit. Encore quand nous sommes dans un pays de démocratie, voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, la loi, c'est l'autorité suprême. Et l'obéissance à cette autorité, c'est cela la perfection.
Et donc le tawa dans l'âme, c'est quelqu'un qui respecte les lois. Ensuite, viennent les détenteurs du pouvoir, qui sont aussi des autorités, qu'il faut respecter, auxquelles il faut obéir. Et quand nous parlons des détenteurs du pouvoir, ce sont nos dirigeants, les magistrats, à divers niveaux bien sûr, les représentants de l'État, et même les fonctionnaires qui agissent au nom de l'État, chacun dans son domaine. Ce sont des détenteurs de pouvoir. Et ces figures constituent également l'autorité. Les formateurs, les éducateurs également sont des détenteurs de pouvoir. Ce sont des autorités. Et à côté, voyons les parents, pères et mères, ou les tuteurs d'enfants. L'enfant doit obéissance à ses parents. Les parents ont figure d'autorité aussi pour les enfants. Et donc chacun à son niveau, quoi qu'il en soit, a une autorité à qui obéir. Mais de façon suprême, au niveau suprême, l'autorité à laquelle on doit obéir en tant que citoyen, c'est la loi du pays. Ensuite viennent les détenteurs, les dirigeants. Je sais que ce que je dis pourrait choquer plus d'un, étant donné que l'obéissance à l'autorité n'est pas une vertu démocratique. Ceux qui sont les plus adulés dans un pays de démocratie, ce sont les plus insolents vis-à-vis de l'autorité, qu'il s'agisse des lois ou qu'il s'agisse des détenteurs même du pouvoir. Voilà la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Les plus adulés, c'est ceux qui se comportent de la manière la plus insolente et avec le plus grand mépris vis-à-vis de l'autorité. Malheureusement, cela nous éloigne de l'idéal que veut toute société. Atteindre l'élévation, s'affranchir de la domination. Or, voilà ce que nous